Au dîner familial. Mes parents ont dit « Personne n'a besoin de ton argent ni de toi ». Ma sœur a approuvé. Alors j'ai empoisonné le vin de la bouteille que nous partagions tous. Un geste si froid qu'il m'a surpris moi-même. Comme si une ombre étrangère avait pris possession de mon corps. Et dans ce silence qui a suivi, avant que les premiers spasmes ne tordent leur visage, j'ai réalisé que la vengeance n'était pas un choix, mais le seul air que je pouvais encore respirer. Paris, cette ville de lumière qui cache tant d'ombre, m'avait vu naître en 1995, dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, où l'odeur de croissant frais masquait à peine l'amertume des secrets familiaux. Mon nom est Alexandre Duval, fils unique d'un couple de bourgeois en déclin, mon père, Henri, un ancien banquier rattrapé par les scandales des subprimes de 2008, et ma mère, Claire, une galeriste qui avait troqué ses rêves d'art abstrait pour des tableaux de maître vendus à prix d'or pour payer les dettes. Et puis il y avait Héloïse, ma sœur aînée, de 5 ans mon aînée, cette perle de la famille, avocate brillante au barreau de Paris, mariée à un député en herbe, symbole de tout ce que j'étais censé envier. J'avais toujours été le mouton noir, le fils prodigue qui, au lieu d'intégrer Sciences Po comme prévu, avait fui vers les banlieues pourries de Seine-Saint-Denis, où j'avais monté une petite affaire de consulting en cybersécurité. Pas glorieux, mais rentable. J'avais amassé un pactole en protégeant des entreprises des hackers russes et des fuites de données. 2 millions d'euros sur un compte offshore. Fruit de nuits blanches et de deals grisâtres. Mes parents le savaient vaguement. Mais ils préféraient ignorer cette tâche sur l'écusson familial. Héloïse, elle, me tolérait à peine, me traitant de « parvenu numérique » lors des rares dîners où je daignais me montrer. Ce soir-là, un mardi pluvieux de novembre 2024, nous étions réunis pour fêter les 30 ans de mariage de mes parents. La table était dressée dans leur appartement surplombant la Seine, avec vue sur Notre-Dame encore en travaux. Le cristal scintillait, le foie gras trônait, et le Bordeaux millésimé coulait comme un fleuve de mensonges. J'étais arrivé en retard, les mains tachées d'encre d'un contrat fraîchement signé, mais avec une bouteille rare sous le bras, un Château Margaux 1982, cadeau que j'avais dégoté chez un antiquaire véreux. Pour sceller la paix, avais-je plaisanté en la posant au centre. La conversation avait dérapé vite. Mon père, les yeux injectés de Bourbon, avait commencé par ses jérémiades habituelles sur l'économie, blâmant Macron pour tout, des impôts aux migrants. Ma mère, avec son chignon impeccable et son collier de perles, avait renchéri sur la décadence morale de la France. Héloïse, radieuse dans sa robe Chanel, avait évoqué son dernier plaidoyer victorieux contre un réseau de trafiquants. Et moi, j'avais osé proposer mon aide. J'ai de l'argent de côté. Si vous avez besoin. Pour la galerie ou les dettes restantes. Les mots étaient sortis maladroits. Comme un aveu de faiblesse. Le silence avait été un coup de poignard. Mon père avait éclaté de rire. Un ricanement sec qui avait fait teinter les verres. Ton argent, celui que tu gagnes en vendant des illusions aux multinationales, personne n'a besoin de ton argent ni de toi. Alexandre. Tu n'as jamais été qu'un fardeau. Ma mère avait hoché la tête. Les lèvres pincées. On s'est débrouillé sans toi pendant des années. Pourquoi commencer maintenant? Et Héloïse. Oh, ma chère sœur, avait ajouté d'une voix mielleuse. Franchement, Alex, reste dans ton monde de bits et de bytes. Ici, on a nos propres codes. Quelque chose s'était brisé en moi. Un fil ténu qui retenait encore l'illusion d'une famille. J'avais souri. Versé le vin avec une précision chirurgicale. Le poison, un dérivé de riciné que j'avais synthétisé moi-même dans mon labo improvisé. Inodore. Insipide. Mortel en dose infime. Pas assez pour tuer sur le coup. Juste pour les faire souffrir. Pour qu'ils ruminent leurs mots empoisonnés pendant des heures. Des jours peut-être.
J'avais bu une gorgée aussi. Pour la forme. Mais la mienne était pure. Ironie du sort, j'étais immunisé. Grâce à des tests que j'avais faits sur moi-même des mois plus tôt. Par paranoïa professionnelle. Les premiers signes étaient apparus après le dessert. Sueur froide pour mon père. Nausée pour ma mère. Héloïse avait pâli. Accusant le vin tourné. J'avais feint l'inquiétude. Appelé les urgences. Mais en les voyant emporter sur des brancards. Leurs regards accusateurs se tournant vers moi pour la première fois avec une réelle peur. J'avais ressenti un frisson de triomphe. Ce n'était que le début. La vengeance n'est pas un coup d'éclat, c'est une symphonie lente, où chaque note est une lame. Les jours suivants ont été un tourbillon de faux-semblants. À l'hôpital Necker, les médecins parlaient des intoxications alimentaires massives. Mais les analyses traînaient. J'étais le fils dévoué, veillant au chevet, apportant des fleurs et des excuses larmoyantes. Héloïse, la seule à s'en sortir avec des séquelles mineures, une faiblesse intestinale passagère. M'avait serré la main. Merci d'être là. Petit frère. Sans toi, on serait perdu. Hypocrite jusqu'à la moelle. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà piraté son téléphone. Découvert ses mailles codées avec un amant. Un juge influent qui blanchissait de l'argent pour des oligarques russes. Et plus encore, des transferts bancaires suspects vers un compte à son nom, finançant des campagnes électorales de son mari. Ma sœur n'était pas la sainte que la famille vénérait, elle était une vipère. Et j'allais la dépecer vive. Mais pour comprendre la profondeur de la trahison, il faut remonter plus loin. À l'été 2012, quand j'avais 17 ans. C'était l'année du bac. Et j'étais le premier de la famille à viser une mention très bien. Héloïse, déjà à l'université, m'avait supplié de l'aider avec un petit problème. Falsifier des documents pour un client de son stage chez un cabinet d'avocats. C'est anodin. Alex. Juste effacer une ligne sur un bilan comptable. Papa et maman ne sauront jamais. J'avais cédé. Par amour fraternel. Codant un script pour altérer les fichiers numériques. Résultat, le cabinet avait évité une amende de millions. Et Héloïse avait décroché sa promotion. Sauf que le scandale avait éclaté 6 mois plus tard. Un audit interne avait révélé la fraude. Et les soupçons s'étaient portés sur moi. Pourquoi moi? Parce qu'Héloïse avait effacé les traces pointant vers elle. Et planté un faux log d'accès sur mon vieil ordinateur familial, que j'avais laissé chez eux pendant mes vacances. Mon père, furieux, avait porté plainte anonymement via un contact à la police. Ma mère avait pleuré, me traitant de délinquant en herbe. Héloïse, elle avait témoigné contre moi en privé, jurant que j'avais agi seul, par jalousie envers sa réussite. J'avais écopé de 6 mois de sursis et une inscription au casier judiciaire, qui avait torpillé mes rêves de grande école. Pire, la famille m'avait rayé, me forçant à quitter la maison avec une valise et 500 €. C'est pour ton bien, avait dit mon père. J'avais atterri à Bobigny, survivant de petits jobs et d'actes freelance, construisant ma fortune sur les ruines de leur indifférence. Pendant ce temps, Héloïse gravissait les échelons, mon sacrifice comme tremplin invisible. Là secret chôn giấu. Ce n'était pas seulement la fraude. En fouillant plus profond, via un dark web que je maîtrisais comme ma poche, j'avais découvert des lettres jaunies dans le coffre-fort familial, scannées par un malware que j'avais installé des années plus tôt. Ma mère n'était pas ma mère biologique. J'étais le fruit d'une liaison d'Henri avec une assistante ukrainienne, embauchée pour diversifier la galerie. Claire l'avait appris. Forcer l'avortement. Non. Pire, elle avait élevé l'enfant illégitime comme le sien, mais en le haïssant en silence. Héloïse savait tout, depuis ses 16 ans, et avait utilisé ce levier pour me manipuler, me faisant endosser la fraude comme un pantin.
La rage avait mûri comme un vin aigre. À l'hôpital. Tandis que mes parents luttaient contre les toxines, reins en faillite pour l'un, foie cirrhose accélérée pour l'autre. J'avais commencé à tisser ma toile. D'abord, un faux témoignage anonyme à la brigade financière, des preuves fabriquées d'évasion fiscale pour Héloïse et son mari, impliquant des fonds russes liés à des sanctions européennes. Puis, un virus dans le système du cabinet d'avocats, effaçant des dossiers clients, pointant vers sa négligence. Elle l'avait senti venir, ses appels nocturnes, sa voix tremblante. « Alex, j'ai besoin de ton aide. Quelqu'un me traque. » J'avais feint l'innocence. Bien sûr. Grande sœur. Dis-moi tout. Et elle avait craqué, avouant une partie, la fraude d'il y a 12 ans. Mais pas le reste. C'était pour nous protéger. Papa allait tout perdre. Mensonge. J'avais enregistré chaque mot, le diffusant via un compte Tor vers un journaliste de Mediapart. L'article était sorti une semaine plus tard, L'avocat de Star et les ombres russes, une affaire qui sent la trahison familiale. Le chaos s'était abattu. Héloïse suspendue. Son mari démissionné. La presse à nos basques. Mes parents, encore sous perfusion, avaient exigé une confrontation. Dans la chambre stérile, entourée de bip monitors, mon père avait murmuré « Que as-tu fait, mon fils ?» J'avais souri. Rien que vous ne m'ayez appris, survivre. Ma mère, les yeux vitreux, avait supplié « Pardonne-nous. On t'aime. » Trop tard. Le poison avait fait son œuvre, il s'éteignait doucement, leurs organes refusant de coopérer. Mais Héloïse, elle était le cœur de ma vengeance. J'avais prévu le coup final pour la nuit du 15 décembre. Anniversaire de notre naissance, la mienne et celle du secret. Elle m'avait invité chez elle, dans son duplex du Marais, pour discuter de la famille. J'étais arrivé avec un bouquet de lys empoisonnés. Subtil. Le dîner était tendu, confit de canard. Mais ses mains tremblaient en servant le vin. Alex. Je sais que c'est toi. Les fuites. L'article. Pourquoi? J'avais attendu, savourant le moment. Puis, d'une voix calme, j'avais déballé tout, la fraude, le casier, le secret de ma naissance. Ses yeux s'étaient écarquillés. Comment. J'ai toujours été meilleur en nombre que toi. Héloïse. Tu m'as volé ma vie. Maintenant, je reprends la mienne. Elle avait nié, pleuré, supplié comme une gamine. C'était pour le bien de la famille. Tu étais faible, instable. Maman disait que tu n'étais pas des nôtres. Ces mots avaient été l'étincelle. J'avais sorti le dossier, photos de ses amants, virements illégaux, même une vidéo d'elle falsifiant un testament pour s'approprier la galerie après la mort de nos parents. Tu es pire qu'un monstre. Grande sœur. Tu es le miroir de leur indifférence. Elle avait bondi. Griffes sorties. Mais j'étais plus rapide. Un tasé improvisé, un gadget de mon labo, l'avait plaqué au sol. Et là, le choix controversé. La tuer? Non. Trop facile. Au lieu de cela, j'avais injecté une dose de sédatif, effacé ses disques durs, et appelé les flics. Ma sœur est en pleine crise. Elle a tenté de me tuer. Regardez ça. La vidéo truquée, elle, menaçante. Un couteau à la main, que j'avais placé après coup. Les menottes avaient cliqueté à l'aube. Héloïse hurlait mon nom comme une malédiction. Mais le twist, en fouillant son téléphone une dernière fois, j'avais trouvé un mail non envoyé, adressé à moi. Daté d'il y a 10 ans. Alex. Pardonne-moi. La fraude. C'était moi. Mais le secret de ta naissance. Maman m'a forcé à te haïr pour qu'elle ne te perde pas.
On est tous des victimes. Était-ce vrai? Une manipulation de dernière heure? Ou une rédemption avortée? Aujourd'hui, janvier 2025. Je vis à Lisbonne. Sous un faux nom. Ma fortune intacte. Mes parents sont morts paisiblement une semaine après le dîner. D'épuisement. Dixit le certificat. Héloïse purge une peine de 20 ans pour corruption et tentative de meurtre, mon chef-d'œuvre. La presse débat. Suis-je le vengeur justicier ou le parricide calculateur? Certains pleurent la famille brisée, d'autres applaudissent la chute des hypocrites. Moi, je regarde la scène depuis un pont lointain. Et je me demande si la vengeance libère. Ou si elle n'est qu'un autre poison que l'on boit soi-même. Le soleil se levait sur Lisbonne comme une promesse mensongère, filtrant à travers les volets en bois de mon appartement perché dans l'Alfama. Il était 6 heures. Et déjà la ville bruissait de ses secrets, le clapotis du Tage, les cris des mouettes, l'odeur de pastés de nata frais qui montait des ruelles. Mais pour moi, Alexandre Duval, ou plutôt, maintenant, Antoine Moreau, consultant en sécurité pour des firmes portugaises. Chaque aube était un rappel, la vengeance n'apaise pas, elle creuse un vide que rien ne comble. J'avais fui Paris comme on fuit un incendie, laissant derrière moi les cendres d'une famille que j'avais moi-même allumée. Pourtant, dans ce silence atlantique, les fantômes suivaient. Les premiers mois avaient été un tourbillon d'adrénaline et de paranoïa. Après l'arrestation d'Héloïse, les enquêteurs avaient frappé à ma porte, la PJ. Ces limiers en costume froissé, flairant l'odeur de la revanche. Monsieur Duval, votre sœur affirme que vous l'avez piégée. Et vos parents? L'autopsie montre des traces de riciné. Vous étiez le seul saint au dîner. J'avais souri, les yeux dans les leurs, et sorti mon atout, un alibi numérique en béton. Des logs falsifiés montrant que j'avais quitté la table pour un appel urgent avec un client à Berlin, pendant que le vin était versé. Et pour la ricinée, héréditaire. Peut-être, vérifier l'histoire familiale. Mensonge. Bien sûr. La lignée ukrainienne de ma vraie mère avait fourni la piste parfaite, des cas d'empoisonnement accidentel dans les usines chimiques de Kiev. Ils avaient dû me lâcher. Faute de preuves. Mais Héloïse n'avait pas. De sa cellule à frêne, elle avait écrit des lettres rageuses, puis suppliantes. Alex, tu as gagné. Mais libère-moi de ce mensonge. J'ai protégé ton secret autant que le mien. Le mail non envoyé. Je l'avais lu et relu. Un poignard dans les tripes. Était-ce une confession sincère? Ou le dernier tour de passe-passe d'une avocate acculée? J'avais brûlé les lettres. Mais pas la doute. La vengeance parfaite est celle qui laisse une fissure. Juste assez pour que le poison s'infiltre en soi. Ici, à Lisbonne, j'avais reconstruit. Un bureau modeste dans le Bairro Alto. Des contrats avec des banques locales terrifiées par les cybermenaces chinoises. Ma nouvelle vie, matin au café à Brasileira, où je sirotais un galao en scrollant les news françaises sur un VPN. L'affaire Duval faisait encore les choux gras des tabloïds, le fils maudit, héros ou monstre. Un podcast. Vengeance en sol majeur. Disséquait mon histoire. Avec des experts divisés. La moitié me peignait en anti-héros baudelairien, châtiant l'hypocrisie bourgeoise, l'autre en psychopathe nietzschéen, destructeur de liens sacrés. J'écoutais, incognito, et riais jaune. Il n'avait pas vu les nuits où je revivais le dîner. Le goût âpre du vin sur ma langue. Les râles de mon père. Un soir de mars.